Quand une entreprise française publie de faux contenus en faveur de certains pays africains, Côte d'Ivoire, Ghana, République du Congo, tous auraient eu recours au service de la société privée Avisa Partner. Qui est derrière cette société? Y a-t-il eu manipulation de l'information? Pour en parler, nous recevons Antionne Rouget, journaliste à Mediapart, le site d'information français qui publie cette enquête. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avisa Partner, c'est donc le nom de cette entreprise privée, celle que vous citez dans votre enquête. Quels sont ses domaines d'intervention? Alors c'est une agence française basée à Paris, mais qui a désormais développé une clientèle internationale et qui travaille, c'est une agence d'intelligence économique qui travaille à la fois sur des questions liées au renseignement privé et aussi sur la réputation, notamment la réputation en ligne d'un certain nombre de dirigeants ou de pays étrangers, notamment dans la presse francophone. Et ce dont nous sommes aperçus à travers cette enquête, c'est que cette agence, l'un des moyens qu'elle a utilisé pour mener à bien ses missions d'influence, c'est notamment la création de faux profils dans des espaces participatifs en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, permettant de diffuser des opinions sous couvert de citoyens indignés, d'experts en géopolitique, etc., alors qu'il s'agissait en réalité de petites mains de cette entreprise et de ses prestataires qui étaient mandatés par des clients et qui répondaient simplement à des commandes. Alors justement, les petites mains, on y reviendra un peu plus tard, mais de quelle façon cette société a-t-elle manipulé des informations comme vous l'affirmez dans votre enquête? Donc cette société, d'abord il faut savoir que c'est une société qui est peu connue du grand public, mais qui en revanche dans le milieu du renseignement est extrêmement bien cotée, réputée. Elle a recruté beaucoup de figures de la diplomatie française ou des services de renseignement une fois qu'ils ont quitté leur fonction au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. Et donc elle a pu bénéficier ainsi d'un certain nombre de contrats à la fois avec des grandes sociétés françaises, des multinationales et des dirigeants et des États extrêmement importants. Donc elle a une assise en termes de clientèle et grâce aux témoignages notamment de personnes qui sont à l'intérieur, on a découvert que l'une des missions de cette société, c'était de créer des faux contenus, donc c'est-à-dire avec des signatures qui ne correspondaient pas à des identités réelles, avec des articles parfois infondés, avec des informations qui n'étaient pas sourcées, pas vérifiées, etc., et qui avaient vocation à influer sur l'opinion d'un certain nombre d'événements, notamment dans des pays étrangers. Votre enquête indique que cette entreprise dispose d'un important carnet d'adresses. On y retrouve certains pouvoirs africains, dont le Gabon. Quelles ont été les demandes des autorités de Libreville à cette entreprise? Par exemple, il y a des demandes très précises autour de la COP 21 qui s'est tenue fin 2015 à Paris, en France. Et l'une des volontés du client Gabon pour Avisa, dans les échanges qu'on a pu consulter, c'est vraiment de montrer que le Gabon est en pointe sur la question de la transition énergétique et que c'est l'un des pays modèles en Afrique sur ces questions-là. Et donc on a des échanges entre les commanditaires finalement de cette demande qui se traduit ensuite par des publications bien réelles, celles-là dans la presse francophone, visant à démontrer et à donner des arguments selon lesquels le Gabon était en pointe au moment de la COP 21 sur les questions de transition. Dans votre article, vous citez Maxence Akrombesi, l'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo. A-t-il réagi à la publication de cette enquête? On l'a sollicité, on a sollicité également son avocat basé à Paris, maître Francis Spinner, et ils n'ont pas réagi à nos demandes d'interview parce que l'une des questions qu'on se pose évidemment à travers cette enquête, c'est de savoir quel était le degré de connaissance des clients finaux des différentes pratiques développées par Avisa Partners. C'est une chose de faire appel à cette agence pour gérer son image et la réputation du personnel politique ou d'un régime en place. C'est autre chose que de cautionner des pratiques visant à diffuser des intox dans la presse francophone, et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Avisa Partners depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa et le contrat vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions la concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement
d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Le 31 juillet 2019, un blogueur inconnu publie un billet sur Mediapart au sujet, je cite, du virage démocratique sans précédent au Bénin. Qui était derrière ce billet? Et donc là, on s'aperçoit que dans la chaîne de commandement, finalement dans la décision de demander à un rédacteur qui n'y connaissait rien à la situation, et c'est d'ailleurs un élément intéressant, c'est que l'une des personnes qui nous a parlé et qui a écrit des centaines d'articles et de faux contre-rémunération, contre-rémunération, c'était un pigiste, mais qui agissait sous pseudonyme et dont on ne connaissait pas et dont le public ne connaissait pas l'identité, et d'ailleurs dont les articles pouvaient être signés par différentes personnes différentes, ne connaissaient rien à ces thématiques-là, ne connaissaient pas les contextes politiques, géopolitiques des pays concernés, et donc cette personne a fonctionné avec nous dans notre enquête par déduction, parce qu'elle n'avait pas jamais les noms des clients finaux. Donc nous, on s'est procuré par ailleurs la liste que vous aviez évoquée des clients d'Avisa, et puis par déduction, on a pu connecter aussi parce que dans les mails qui lui étaient envoyés pour l'écriture de ces articles, il était bien souligné parfois qu'il fallait mettre en valeur tel ou tel individu ou au contraire incriminer telle ou telle personne. Antoine Rouget, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, et je rappelle que cet article au sujet de Avisa Partner est à retrouver sur le site mediapart.fr. Camarades, vous avez compris? C'est pourquoi, quand vous avez besoin d'informations, vous courez sur Internet, tapez sur Google. Mensonge qui est là-bas. Manipulation qui est là-bas. Tu ne peux pas finir de calculer. Elle paye des agents de Avisa Partner qui sont infiltrés dans beaucoup d'institutions internationales, qui sont infiltrés dans beaucoup de réseaux et qui ont créé des faux, je dirais, des faux sites internet. Des faux sites. Et qui la valorisent, qui survalorisent ce qu'elle fait, ce qu'elle n'a pas fait. C'est-à-dire que le budget que l'État met à sa disposition, là, notre argent qu'on prend pour lui donner, là, elle peut aller réunir les enfants comme ça, on la voit, elle fait photo avec les enfants. Après, elle envoie à ce média-là. Et ce média-là peut publier comme ça qu'elle a dépensé des milliards dans telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Ils peuvent aller au niveau des institutions internationales. Ceux qui rédigent les rapports, ils peuvent les financer pour qu'ils changent les chiffres réels pour mettre d'autres chiffres. C'est pourquoi, vous voyez, en Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sont ouverts. Taux de croissance, la dette, il n'y a pas de problème. Le coût de la vie, ça va. La Banque mondiale a même dit que la Côte d'Ivoire est un pays paradisiaque. En 2021-2022, là. C'est ceux-là qui font ça. On leur donne l'argent. On dit on est dans un paradis, mais on ne mange pas. C'est quel paradis, ça? Vous comprenez d'où ça vient? Vous comprenez d'où ça vient? Au lieu de prendre l'argent des Ivoiriens pour travailler pour les Ivoiriens, ils ne font pas ça. Ils donnent l'argent à ces réseaux. Ces réseaux-là, c'est un réseau de lobbying. Les anciens présidents de les anciens ministres des Affaires étrangères de la France, ils sont dedans. Beaucoup d'anciens ministres sont dedans. Il y a même des cabinets de lobbying aux États-Unis qui sont en contact directement avec la Banque mondiale et le FMI. Mais voici la Banque mondiale et le FMI qui ont pris Patrick Archi pour le mettre conseiller.
au niveau des deux institutions. Il est conseiller au FMI, il est conseiller à la Banque mondiale. Patrick Hachi. Qui l'a mis là-bas? Il fait quoi là-bas? Vous comprenez, non? Vous comprenez que tout ce que vous ramassez sur Internet, c'est faux, non? Vous comprenez maintenant? Voilà. C'est pourquoi que bon, on connaît pas là. Il fait des recherches et quand il regarde, quand il tisse, et puis c'est ça. Nous, nos sources là, c'est sur le terrain. Nos sources, c'est sur le terrain. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des gens qui s'arrêtent ici, comme Human Rights Watch le fait, rester à Paris, appeler quelqu'un à Bamako pour qu'il leur dise ce qui se passe à Moura. Vous comprenez? Et puis, celui qui est à Bamako là, ment. Eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Mais ils vont rédiger ça sur Internet. Et dans 20 ans, dans 30 ans, quand tu vas aller faire recherche sur Internet, tu vas trouver qu'il y a eu exaction à Moura. Alors qu'en réalité, il n'y a pas eu exaction. C'est une manipulation que les gens ont fait pour essayer d'incriminer le Mali. C'est la même chose qui s'est faite en 2011. Ils ont pris, la CPI a pris les rapports de Human Rights Watch pour dire qu'ils vont aller juger Gbagbo, que Gbagbo était coupable de tout ça. Ils sont venus juger. Leur test là, on a vu 0. Le gouvernement ivoirien dit que le taux de chômage est à 2,6%. Quand on va voir sur le terrain, c'est 0. La BAD elle-même l'a dit que le taux de chômage est entre 70 et 90%. Il y a certains qui disent que c'est 21%. Il y a certains qui disent que c'est rentré sorti ici. C'est ceux-là qui font le travail en bas. Aujourd'hui, un Italien va aller faire des recherches sur la Côte d'Ivoire. Va taper sur Internet. Taux de chômage en Côte d'Ivoire, il va avoir 2,6%. Il va dire, ah, vraiment, la Côte d'Ivoire, M. Ouattara travaille. Toi-même, Ivoirien, ignorant, tu apprends Internet, le taux de chômage en Côte d'Ivoire, ça se dit 2,6%. Tu as dit, ah, il y a 2% de chômage en Côte d'Ivoire. Ah, tiens. Bon, comme c'est Internet qui dit, tu as croire. Ils ont des agents presque dans tous les médias. Ils ont des agents presque dans tous les médias qui pullulent des articles bidons. Ouais, non. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est des menteurs. C'est des criminels, ceux-là. Chers camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2005, Inch'Allah. Et ensemble.